installer cette permanence, puisque, compte tenu des moyens importants du Front National, vous le savez, nous faisons beaucoup de choses de nos propos. Donc je voudrais d'abord remercier en premier lieu mon ami Georges Bailly, qui est la fée du logis. Mesdames, si vous avez besoin de quelqu'un pour la maison, Georges Bailly, je vous remercie. Alors, avec une équipe que je vais citer parce qu'ils y ont tous participé, Thierry Géner, Christian Moreau, il est où? Antoine Bovis, il est par là, c'est le région. Fred Chambin, qui avait dégagé. Vaudrey Caruso, Élodie Laplanche, Raymond Vaudrey, Laurent Gribet, Bruno Ligoli et votre serviteur. Merci à vous. Maintenant, Jean-Marc, nous vous écouterons avec plaisir. Chers amis, bonjour. Avant que nous soyons gagnés tous par la chaleur communicative des banquets, par la température qu'il fait, c'est normal. Tout le monde a l'air de s'étonner. Nous sommes juste à la fin de l'été. Il passe encore beau en France et en particulier à Nice. Bon, nous avons l'habitude. C'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer cette nouvelle permanence digne du Front National et d'en remercier ceux qui l'ont organisé, c'est-à-dire Lydia Chénardi, notre secrétaire départemental, et M. Ripoll, notre responsable de la ville de Nice. Nous sommes, vous le savez, à la veille d'une consultation électorale, sénatoriale, pour laquelle nous avons sur le papier très peu de chance, mais nous sommes ceux qui faisons souvent mentir les sondages et mentir les pronostics. Alors je croise les doigts en espérant que l'Esprit Saint viendra visiter les électeurs de ce département pour qu'ils choisissent des élus qui soient dignes d'eux et dignes de la France qu'ils représentent. Vous le savez, je suis moi un élu de ce département, un élu régional, puisque je préside à Marseille le conseil régional qui avait 20 élus, il en a perdu un en route, toujours comme ça sur les bords, des petites pertes comment dire, des pertes en ligne, il pourrait être. Et je suis aussi élu, comme vous le savez, européen, puisque nous avons remporté un très grand succès avec, dans la région PACA, 33,5% des voix. Alors que, comme vous le savez, nous n'avons ni radio, ni télévision, ni journaux. Et que nous sommes de ce fait un peu à la merci du système, à la merci de l'établissement qui, on le sait, ne nous porte pas spécialement dans son cœur. Et pour ceux qui m'ont posé la question tout à l'heure de savoir si je défilerais tout à l'heure dans la marche en l'honneur de Hervé Gourdel, j'ai rendu hier soir à nos amis l'hommage qui était dû à cet homme qui, on peut dire, est mort pour la France. Il est mort par et pour la France. Il l'a représenté au moment où il a été assassiné. C'était en effet la France que l'on entendait atteindre à travers sa personne. Mais je ne tenais pas à me mêler à ceux qui vont défiler avec leurs écharpes en tête de cette manifestation et qui sont politiquement responsables de la montée du djihadisme dans cette partie du monde. Parce que ce sont bien les gouvernements qui se sont succédés, et en particulier ceux de M. Chirac, de M. Sarkozy, de M. Hollande, qui sont responsables de la situation qui existe aujourd'hui en Libye, qui existe en Syrie, qui existe en Irak. Et donc, par conséquent, je ne me sens aucune solidarité. Je sais que nous sommes des patriotes et nous ressentons bien sûr très directement l'outrage, l'insulte qui a été faite de façon sanglante à notre pays. Cela ne nous surprend pas. Il y a 40 ans que je dis que nous récolterons un jour les furies empoisonnées de l'immigration, une politique laxiste sur le plan international, sur l'alignement systématique et servile
aux côtés des États-Unis qui, eux, mènent leur politique dans leur intérêt. Aucune illusion, je crois que c'est Valérie qui a dit les nations sont des monstres froids. Eh bien, nous ne faisons pas d'illusions, les amitiés internationales, tout cela, en fait, les nations, et c'est normal, défendent nos intérêts d'abord. Et nous sommes ceux, justement, dont le slogan, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas trop, on va parler ensemble. C'est dehors que ça peut. Oui, ben, fermons la porte, alors, dans ce cas-là. Il n'y a pas de scrupules.